Ce texte vise à modifier la législation française sur la fin de vie. La Conférence des évêques de France a exprimé ses réserves par la voie d'un groupe de travail. Deux éléments principaux sont problématiques. La question de l'hydratation et de la nutrition. Et deuxième chose, la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. La nutrition et l'hydratation sont des besoins vitaux. La proposition de loi les considère comme des traitements et non comme des soins. Aux derniers instants de la vie, la poursuite de la nutrition cause parfois de graves souffrances et peut être interrompue dans une démarche de soins palliatifs. En revanche, refuser d'hydrater un minimum une personne revient à hâter sa mort à la précipité. La proposition de loi prévoit que les patients en fin de vie puissent être endormis jusqu'à leur mort. Une sédation profonde est parfois nécessaire selon les médecins, mais elle doit être réversible. La sédation profonde et continue jusqu'à la mort, déjà très répandue en pratique, est une forme d'euthanasie, lente et déguisée. Même si tout doit être fait pour la diminuer, la souffrance suscite l'angoisse. Elle est anxiogène. Elle nous semble absurde. Il faut en retrouver le sens. Elle est, pour nous, pour tout chrétien, un chemin de conversion. Elle participe de la douleur du Christ sur la croix. Notre rôle est d'accompagner les patients, leurs familles, d'abord par notre présence, même silencieuse, ensuite par notre compassion, par notre prière, par notre foi. C'est l'attitude de Marie, silencieuse au pied de la croix. Le sacrement des malades, reçu en pleine conscience, aide aussi à préparer cette rencontre avec Dieu qui se joue au moment de la mort. Le discours ambiant est passé du slogan « Mon corps m'appartient » à « Ma mort m'appartient », sans préjuger de la sincérité de ceux qui y ont recours. L'euthanasie directe est une offense à la vie, une faute morale. Le suicide assisté est contraire au juste amour de soi. Attenter à la vie d'un être détruit les fondements même du vivre ensemble, c'est-à-dire de l'acceptation de l'autre, avec ce qu'il est, avec sa fragilité, avec la diminution de ses potentialités. En termes religieux, c'est un péché grave. La force du lobby pro-euthanasie est gonflée par la faiblesse des soins palliatifs. En 1999, une loi a consacré le droit d'avoir accès aux soins palliatifs. Un grand effort doit encore être fait pour obtenir leur développement sur tout le territoire. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD et à domicile, nous devons retrouver le sens de la dignité humaine. Rien ne peut justifier qu'on remette en cause la sacralité de la vie et son intégrité.